Le Bitcoin continue de faire peur dans sa zone de turbulence, je vous en parle depuis plusieurs semaines. Nous sommes maintenant rentrés dans un creux de volume profile, donc une zone dans laquelle il peut y avoir une extrême volatilité. Mais si on prend du recul, si on regarde de manière moyen et long terme sur des unités de temps comme du weekly, vous allez voir avec moi dans cette émission que des signaux bearish, il n'y en a que très peu. Il y a vraiment pas mal de signaux qui sont bullish, on pourrait avoir une très belle reprise sur le Bitcoin pour ces prochains temps, donc vraiment restez jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir ensemble. Par la même occasion, on va aller analyser le crypto total en weekly, on va aller analyser Ethereum, la Bitcoin dominance ainsi que les BTC1 futurs CME. Alors restez bien jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 25 avril 2022 et il est 14h48 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors vous l'avez vu, j'ai un petit peu changé la disposition, je trouve ça un petit peu plus joli. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous trouvez ça plus sympathique, plus agréable. Moi pour ma part, ça va me permettre évidemment d'avoir votre ressenti et de savoir un petit peu si vous kiffez un petit peu plus de cette manière. Pour l'instant, il n'y a rien qui est rangé, vous voyez des câbles, etc. Donc tout n'est pas encore évidemment mis en place, mais c'est dans l'idée. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les amis et mettez un gros like avant d'entamer cette émission, ça fait vraiment super plaisir. Merci, ces derniers temps vous êtes vraiment chaud bouillant et je vous promets ça donne le smile, ça donne vraiment envie de se dépasser. Donc vous l'avez vu, en plus de ça on a eu notre apparition dans le sommet crypto-monnaie. Je pense vous mettre les liens dans les commentaires épinglés. On a eu ici un live pour le sommet crypto-monnaie à l'occasion du sommet crypto-monnaie avec Stéphanie, donc dans lequel je vous ai vraiment partagé pas mal de pépites directement d'analyse graphique pour vous montrer facilement, j'ai envie de dire simplement, des stratégies et un plan d'action à mettre en place de votre côté, que ce soit pour du trading ou pour du hodling, simplement pour trouver des points bas de marché et sortir sur des points hauts de marché. Donc n'hésitez pas les amis, je vous affiche normalement ça juste ici. On est ici sur le Scalpex Index, un crypto fear and greed de retour dans la peur 23. Vous le savez, là encore il y a 24 heures de retard, donc on n'a potentiellement pas encore retranscrit la peur qu'il y a eu ici sur cette jambe baissière supplémentaire. Donc on est sans doute rentré à nouveau dans l'extrême peur. On avait parlé de cette éventualité étant donné qu'on était rentré ici dans la neutralité 59, presque la joie. Donc on est repassé ici dans l'extrême peur, une fois de plus c'est un bon signal, on ne fait que répéter ça, mais au final on ne va pas faire des points bas de plus en plus bas, au final on est simplement dans un range, donc il n'y a pas encore de mauvaises nouvelles. Un social index sur up, un market order flow en recherche de vente cet après-midi, des murs d'achat, des murs de vente qui s'empilent, le marché américain qui commence à essayer de faire bouger les choses. Pour l'instant on voit qu'on a un rachat sur la jambe baissière qu'on a fait, on est quand même allé chercher les 38 171 $, donc on voit, on a vraiment ici ces mèches de liquidation prédatrices, elles sont présentes, elles ont besoin de liquider les longues, donc sans doute que le marché a vu qu'on avait sans doute trop de personnes à ce moment qui se pensaient qu'on allait partir plus haut et donc qui ont commencé à ouvrir des positions à levier à ce niveau-là, et donc on est allé liquider une première fois, et généralement si ici on assiste bien à des liquidations, on peut essayer de renvoyer le prix de l'autre côté. Donc vraiment pour l'instant il n'y a pas de mauvais signaux. Je vous rappelle que ici le Scalpex Index est branché en 4 heures, donc c'est plutôt pour du court terme. On pourrait avoir ici une réintégration de ce range avec une récupération de la zone des 39 161 $. On a un chandelier japonais ici plutôt important de la part des acheteurs, donc pour le rachat, deux mèches de liquidation ici qui ont été immédiatement absorbées par les acheteurs, donc vraiment un beau rebond qui pourrait se mettre en place. On pourrait réintégrer, revenir tester comme ça pour un double bottom. Je vous en ai parlé dans l'émission d'hier, hein, donc vous allez voir ça directement normalement si vous passez sur le live Twitch que j'ai mis en place hier, et donc on a ce W qui pourrait se mettre en place et une reprise de la dynamique haussière à court terme. Donc pour l'instant on a de belles indications, on attend évidemment la clôture du chandelier japonais 4 heures sur lequel nous sommes actuellement. On est en train de travailler, ça fait même pas une heure et on voit qu'on a déjà pas mal de combats qui est en train d'être initié, donc les acheteurs et les vendeurs qui se combattent. On est ici actuellement sur un doji. Ce qu'on veut voir évidemment, vous le savez, c'est un chandelier japonais de décision de la part des acheteurs, donc on surveille bien tout ça. On va aller voir ensemble sur les graphiques les indications que nous avons et surtout en weekly, puisque ça va nous permettre de savoir de manière moyen et long terme qu'est-ce qu'il pourrait se passer sur le Bitcoin. Donc on parle vraiment ici sur les prochains mois à venir. Est-ce qu'on va avoir une reprise? Est-ce qu'on va encore se faire enfoncer? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. La team Logique, franchement en ce moment on est on fire, ça me fait trop plaisir de pouvoir voir qu'on est présent partout, qu'on est invité à pas mal d'événements et en plus de ça qu'on se développe de la meilleure des manières puisqu'on est 14 600 membres de la chaîne YouTube. Sur Twitter ça commence à être mieux, sur Instagram ça commence à être mieux. On a aussi un groupe Telegram qui est on fire avec vraiment ici un maximum d'informations, donc c'est juste trop bien ce qu'on est en train de mettre en place. Ça fait super plaisir les amis, merci pour toutes les personnes qui pensaient à mettre un gros like, un gros commentaire. Merci aussi à toutes les personnes qui se sont abonnées et qui ont activé la cloche puisqu'on est 14 600, donc c'est juste incroyable, ça fait super plaisir. Donc les amis, vous le savez, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, rejoignez la grande team Logique, on a beaucoup de choses à voir ensemble en 2022 et surtout que le marché crypto-monnaie, vous allez le voir, risque de nous offrir de très belles opportunités.
Ensuite, on est ici sur les news. Alors, je vais vous passer une seule news aujourd'hui que j'ai trouvé extrêmement intéressante. C'est ici sur OnDeFi, une expérience complète de la DeFi accessible à tous. Donc, la DeFi, c'est évidemment la finance décentralisée. OnDeFi est une application ayant pour objectif de démocratiser la finance décentralisée, donc la DeFi, et en rassembler les utilisateurs sur une seule et même plateforme. Pour cela, OnDeFi mise sur une expérience fluide et sécurisée, facilitant au maximum l'utilisation de son application et offrant de nombreux services avec une interface épurée. Tour d'horizon d'un projet qui ne manque pas d'ambition. Donc c'est ici Cryptos qui met en avant cette news que je trouve super intéressante parce que ce projet-là, en fait, il va permettre, comme vous le savez, la finance décentralisée, toutes les applications décentralisées offrent pas mal d'outils. On peut avoir du staking, on peut avoir du farming, on peut avoir vraiment pas mal de possibilités. Et donc il va offrir sur une seule et même plateforme tous les outils qu'offre chaque projet de finance décentralisée, chaque application de finance décentralisée. Il va tout regrouper au même endroit. Donc ça nous évite de devoir aller sur Uniswap pour utiliser ces outils. Puis après on passe directement sur PancakeSwap parce que lui il a d'autres outils et on peut avoir du farming avec des pools un petit peu plus intéressantes, etc., etc. Non, là il y a tout qui est au même endroit. À chaque fois qu'un projet DeFi, donc une application décentralisée, offre quelque chose, notamment par exemple ouvre une pool de farming, eh bien ce sera directement présent sur OnDeFi et donc les membres, donc les utilisateurs de OnDeFi pourront utiliser les outils de toute la finance décentralisée sur une seule et même plateforme, un petit peu comme un exchange centralisé qu'on connaît nous aujourd'hui. Et ça c'est vraiment super intéressant pour le développement de la finance décentralisée. Donc OnDeFi, un projet en 2022, donc ils sont encore en phase bêta, la plateforme n'est même pas encore lancée, mais je vous en parle aujourd'hui parce que je peux vous dire qu'on risque d'en entendre parler fort. Ensuite la team, nous voilà ici sur le Bitcoin en weekly. Donc on est ici sur une unité de temps assez importante. On va voir un petit peu la disposition dans laquelle il est pour le moyen et long terme. Est-ce qu'on risque encore d'avoir cette jambe baissière supplémentaire ou est-ce que on est enfin ici sur cette phase d'accumulation qui devrait trouver une réaction acheteuse? Eh bien si on regarde déjà plus de peur que de mal, j'ai envie de dire. Il est vrai que nous sommes allés chercher les 48 167 $ et que finalement on s'est fait rejeter avec 4 semaines de baisse consécutive, mais regardez les volumes vendeurs quoi. Les volumes vendeurs en weekly sont vraiment déjà totalement décroissants et en plus de ça extrêmement absents. Donc ça c'est simplement pour liquider un petit peu les longs qui ont été trop euphoriques. C'est aussi évidemment pour permettre aux acheteurs de récupérer de la force parce que ici en weekly ce mouvement-ci il nous a demandé pas mal de force parce que les vendeurs se sont totalement positionnés ici sur toute cette descente, vous le savez. Donc il y a une grosse pression vendeuse qui était appliquée sur le cours. Donc ici ce mouvement nous a essoufflé, on récupère de la force et on essaye de transformer ça dans un double bottom, un W qui se mettra en place, se matérialisera et surtout se concrétisera lorsqu'on aura cassé la zone des 48 200 $. Donc on surveille bien tout ça, mais pour l'instant il n'y a pas de mauvaise disposition. On a un premier bottom ici qui est plus bas que le deuxième bottom et le troisième bottom qu'on est en train de faire pour l'instant est aussi en train d'être sauvé et est plus haut que le deuxième bottom. Donc ça montre qu'on reste dans une disposition qui est acheteuse. Si on regarde au niveau des tops, là aussi on a fait un top plus haut, donc le prochain top, s'il est plus haut que le précédent, eh bien on restera dans cette disposition acheteuse et donc on aura vraiment cette tendance haussière qui s'initie. Donc en weekly pour l'instant, on est dans une belle disposition. On attend réellement la cassure de cette ligne de coût aux 48 200 $ comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais dès lors qu'on l'aura cassé, à ce moment-là, on aura cette belle reprise de la dynamique et donc on pourra ici réinverser la tendance et avoir à nouveau une dynamique qui est haussière. Actuellement, on est toujours, j'ai envie de dire en weekly, dans une dynamique haussière puisqu'on avait fait un bottom ici qui était plus bas que le deuxième bottom qu'on est en train de faire et en plus de ça, on voit qu'on avait un top ici qui était plus bas que le deuxième top. Donc ça montre vraiment que les acheteurs sont bien présents et que pour l'instant on est good, mais on est plus dans une phase de consolidation qu'une réelle tendance haussière. Donc la dynamique est haussière, mais la tendance en elle-même est plutôt latéralisation. On est ici dans cette phase de consolidation. Mais le Bitcoin ne nous montre absolument pas de mauvais signaux. Si on regarde au niveau du ruban de mobile, on s'est fait rejeter, donc on est venu le casser. On s'est fait rejeter, on est revenu tester le MA89 et je vous en ai déjà parlé, c'est vraiment cette zone qui doit absolument être sauvée. Donc la zone ici des 38 300 $, c'est vraiment cette zone qui doit être sauvée par les acheteurs. Il faut qu'en weekly on trouve un rebond dessus, il faut absolument que maintenant on vienne sauver la clôture weekly. Donc on vient d'ouvrir seulement la semaine, vous le savez là aussi en début de semaine, il arrive très souvent que le marché essaye de faire peur. Le lundi, le mardi, on entame ici avec une correction pour que tout le monde ait le moral un petit peu plombé et finalement on récupère le marché. Comme ça les investisseurs débutants n'ont pas du tout voulu entrer et vont encore une fois rater le train et être dans ce fameux disbelief. Donc on garde bien tout ça en tête. Si maintenant on regarde au niveau du MACD, on voit qu'on est venu passer enfin la zone de neutralité, qu'on est en train de la retester en tant que support. Si on arrive à tenir et qu'on trouve rebond dessus, c'est vraiment un extrêmement bon signal et on pourra valider ici ce très gros W duquel je vous parle depuis un certain temps. Donc vraiment la zone de neutralité, c'est elle qu'il faut surveiller en weekly. Un rebond dessus nous montrerait que enfin les acheteurs ont repris la main et qu'ils risquent de totalement essayer de faire rentrer de la force acheteuse sur le cours. Et si on regarde maintenant sur le RSI, regardez comme c'est propre.
propre. On a un bottom ici qui est plus bas que le deuxième bottom qu'on est en train de réaliser. On était simplement essayé de repasser au-dessus des 50 de RSI. Je vous l'ai déjà dit, quand on est non loin des 30 de RSI et qu'on veut repasser au-dessus des 50 en weekly, ça demande beaucoup de force. Donc dans un premier temps, on s'essouffle, on vient tester la demande et si là, on trouve rebond plus haut que le précédent bottom et qu'on casse la ligne de coup qui est actuellement au 52,76 de RSI, alors le W se valide et là, on revient à minima chercher la zone de surachat et donc un très gros mouvement pourrait se mettre en place. Donc on est dans une très belle disposition. Maintenant, évidemment, pour se mettre en sécurité, on s'assure de revenir chercher toutes les zones dont je vous ai parlé dans cette analyse. Mais en tout cas, le Bitcoin n'est pas dans une mauvaise disposition. On reste dans une phase de consolidation. Et si on regarde maintenant un petit peu au niveau du volume profile, on voit qu'on a un gros spike de volume profile ici entre les 32 000 et les 39 351 $. Donc c'est pas avec ici ce faible volume vendeur qu'on va passer ici ce gros spike de volume profile weekly. Donc on garde bien tout ça en tête. Il nous faut maintenant absolument une réaction acheteuse, un rebond sur cette semaine. On surveille bien tout ça, mais je sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment qu'on risque d'avoir une semaine explosive. Ensuite, nous voilà ici sur le crypto total, là aussi en weekly, donc on va regarder ça de manière long terme. On voit qu'on a un bottom ici qui est plus haut que le deuxième bottom qu'on est en train de réaliser. Donc si on ne vient pas passer plus bas et que la semaine ici vient à être rachetée, alors à ce moment-là, on pourra enfin avoir cette disposition de double bottom. Vous voyez, on était aussi ici dans ce triangle de compression, on l'a cassé à la hausse, on est en train de le retester en tant que support. Et donc ici, de trouver un rebond dessus, ce serait vraiment un extrêmement bon signal. Donc on surveille bien cette semaine, là encore, semaine assez importante pour le marché crypto-monnaie dans sa globalité, pour sa capitalisation. Si on vient passer sous le précédent bottom, là c'est un très mauvais signal et donc on risque d'avoir une déferlante baissière tout de même sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité. Mais si on tient bien ici ce niveau de support sur lequel nous sommes actuellement, le niveau de support qu'on est revenu tester, donc le triangle de compression, à ce moment-là on risque d'avoir un rebond assez important. Donc là encore, pas de mauvaises indications pour le crypto total. Vous le voyez là aussi de manière plus long terme, on a un bottom qui était plus bas ici que le deuxième bottom qu'on est en train de réaliser et on avait un top ici qui était plus bas que le deuxième top qu'on a réalisé. Donc tout ce qu'il nous faut maintenant, c'est un rebond ici, aller chercher un top plus haut et après à la limite on peut se mettre comme ça à monter, j'ai envie de dire doucement mais sûrement, avec une phase haussière, puis une correction, puis une phase haussière. Et c'est vraiment de cette manière qu'un investisseur a envie de voir ses actifs augmenter. Ça permet d'avoir une tendance haussière saine et donc de pouvoir se construire sur plusieurs mois et pourquoi pas même sur toute l'année 2022. Donc il n'y a aucun mauvais signal, on est ici dans de belles dispositions. Si on regarde sur le RSI, là c'est la même chose, on a essayé de repasser au-dessus des 50, donc ça a demandé beaucoup de force, on s'est fait rejeter, on teste la demande. Tant qu'on trouve un bottom ici plus haut que les 39 de RSI précédemment, et bien à ce moment-là, on aura le W qui va se valider sans doute avec une cassure de la ligne de coup qui fera office deux fois, donc les 54,26. Et si on vient casser cette zone, c'est ici immédiatement la récupération des 70 et donc on reviendra dans la zone de surachat. Et donc là, vous le voyez, le W avec son objectif qui nous ramènerait immédiatement à nouveau aux 3000 milliards de capitalisation sur le marché crypto-monnaie. Donc surveillez bien tout ça. Là encore en 2022, vous voyez qu'on a eu une grosse correction. On est actuellement aux 1761 milliards de capitalisation totale. Le top était aux 3000 milliards. On est dans un W, le W qui nous ramènerait ici directement à l'ouverture, donc au début de la première jambe baissière. Donc vraiment ici un retour aux 3000 milliards. Surveillez bien tout ça, gardez bien tout ça en tête. On a de très très belles opportunités pour cette année 2022 et on va aller voir maintenant ensemble Ethereum. Ensuite, nous voilà ici sur Ethereum et on voit que Ethereum a pour l'instant lâché son niveau de support des 2950, 3000 $. Cette fameuse zone qu'il faut absolument qu'on essaye de garder parce que vous le savez, c'est une zone psychologique. Si on lâche malheureusement les 3000 $, on pourrait revenir chercher une zone de support un petit peu plus long terme aux 2500 $. Donc elle est quand même un petit peu plus basse. Donc ce qu'il nous faut maintenant, là encore, c'est une semaine explosive. Il faut absolument qu'on vienne racheter ici le chandelier japonais et qu'on essaye d'envoyer ici de la force acheteuse. Ça pourrait permettre à Ethereum ici, comme vous le voyez, de mettre en place ici ce double bottom. Donc sur cette semaine ici, on ravale et la semaine prochaine, vraiment, on commence à essayer d'envoyer un maximum de mouvements acheteurs. Donc on surveille bien tout ça. Là encore, on s'était fait rejeter des 3500 $. C'est une zone de résistance assez importante. Dans le passé aussi, on voit à chaque fois qu'on passait au-dessus, on commençait à s'essouffler. Donc on se faisait immédiatement rejeter. Les vendeurs défendent plutôt bien cette zone. Donc c'est pas forcément un mauvais signal. Maintenant, il faut qu'on s'assure qu'on trouve un bottom plus haut que le précédent, la fameuse zone des 2500 $. Donc maintenant, si on regarde pareil au niveau des volumes, on voit que les volumes vendeurs sont totalement décroissants. Les volumes acheteurs aussi ont été décroissants. Donc c'est pour cette raison sans doute que on a cette deuxième jambe baissière qui va nous permettre de tester la demande. Et si la demande se présente, si les acheteurs se présentent bien, à ce moment-là, la smart money risque de faire rentrer du volume et donc enfin avoir un mouvement assez conséquent. Si on regarde maintenant au niveau du MACD, on voit qu'on est revenu tester la zone de neutralité. Là encore, zone assez importante. Il faut qu'on la tienne. Si
si on la tient, on trouvera un rebond et donc on aura enfin cette fameuse réaction acheteuse et on aura enfin une certaine déferlante de la part des liquidités acheteuses sur Ethereum. Par contre, si on s'en fait rejeter, et bien là, on risque de faire un W plus profond et le W plus profond, du coup, pourrait nous faire ici faire une jambe baissière plus importante et donc revenir chercher malheureusement les 2500 $. Si on regarde sur le RSI, on est revenu chercher au-dessus des 52 RSI. On a toujours pour l'instant un bottom qui est plus haut que le précédent. Il faut absolument qu'on s'assure évidemment qu'on fasse un bottom plus haut que le précédent. Et si on le fait et qu'on le tient, qu'on arrive à trouver un rebond et comme d'habitude qu'on arrive à casser la ligne de coup ici qui est actuellement au 56 de RSI, alors à ce moment-là, le W se valide et donc on aura vraiment cette déferlante acheteuse, le W qui se met en place et on irait à minima chercher notre ancien ATH aux 4881 $. Là encore, vous le savez la team, ce n'est absolument pas un conseil en investissement. Vous devez absolument surveiller tout ça, surtout mettre en place un plan d'action d'investissement. Mais on a bien corrigé sur Ethereum, on est de nouveau sur des zones assez importantes, on est en dessous des 3000 $. Donc pour toutes les personnes qui attendaient un dip, il est là actuellement. À vous de vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous êtes prêts ici à essayer d'acheter de l'Ether à 2800 alors qu'on était aux 4800 il n'y a pas plus tard que 6-7 mois? Ensuite, on est ici sur la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance, là aussi, c'est elle qu'il va falloir qu'on surveille parce que si on a un mouvement, on l'a vu, légèrement baissier, on a encore fait une petite jambe baissière supplémentaire sur le Bitcoin, mais ça a bien plus puni les altcoins. Donc ça montre que le Bitcoin peut-être est en train d'essayer de se retourner. En weekly, on a un beau W qui est peut-être en train de se mettre en place ici, on le voit, avec simplement un rejet, la ligne de coup qui était au 43,43%. Donc si on arrive à la casser à la hausse, on pourrait avoir une très très belle récupération de la Bitcoin dominance. Et donc qu'est-ce que ça dirait? Ça dirait simplement que le Bitcoin dans un premier temps risque d'avoir à nouveau de la force et donc il récupère un maximum de liquidité, donc il essaye d'avoir une relance plus forte que les altcoins. Simplement que en gros le Bitcoin réaliserait de meilleures performances que les altcoins dans un premier temps. Donc c'est vraiment à surveiller. On pourrait ici y voir une épaule tête-épaule inversée qui pourrait se mettre en place. Donc il y a plutôt de belles dispositions. On voit qu'on essaye de faire des bottoms de plus en plus haut. Donc la Bitcoin dominance est sans doute en train de se réveiller. On a deux divergences haussières qui s'étaient mises en place. On est ici simplement rejeté des 50. On est en train de trouver un bottom plus haut que le précédent. Donc si on arrive à casser les 50, on risque enfin d'avoir une Bitcoin dominance qui revient. Et je vous rappelle que au quotidien, les cycles que nous connaissons sur le marché crypto, c'est la plupart du temps un Bitcoin qui, dans un premier temps, remonte de la force, part très fortement à la hausse, au détriment des altcoins dans les premières semaines, premiers mois maximum sur le Bitcoin, et après seulement à la limite les altcoins qui reviennent en force et donc les altcoins season qui se mettent en place. Donc on surveille bien tout ça. Là encore une indication et un indicateur à absolument surveiller. Si on regarde sur le MACD, pareil, c'est toujours très très propre. On est en train de tenir ici la zone de neutralité, en train d'essayer de mettre en place ici un double bottom. Donc le prochain ici pourrait nous permettre, si jamais on le valide, une récupération acheteuse pour revenir à minima chercher. Ici on voit le précédent top et donc ça nous permettrait de faire rentrer à nouveau de la force pour les acheteurs. Et ensuite nous voilà ici sur les BTC1 futurs CME. Donc les BTC1 futurs CME, c'est simplement les professionnels, donc ce n'est pas le cours spot à proprement parler. En plus de ça, il est fermé le week-end, donc il traite simplement du lundi au vendredi. Ce sont les professionnels. J'aime beaucoup le regarder parce que c'est beaucoup plus propre généralement. Ils savent vers où est-ce qu'ils vont, ils savent pourquoi est-ce qu'ils réalisent certains mouvements. Alors là on est simplement revenu tester en weekly un spike de volume profile, la zone la plus échangée sur les BTC1 futurs CME qui est ici aux 37 810 $. Donc si je vous affiche ici immédiatement les volumes profile, vous allez pouvoir le voir, c'est ici cette zone directement, donc c'est plutôt une très bonne chose. On est ici, on voit qu'on a eu un gros spike de volume profile, donc on est revenu tester la borne haute aux 48 630, on s'est fait rejeter, donc on s'est essoufflé, on est en train de tester la demande et on est en train de retester en tant que support la zone qui a été la plus combattue et qui avait été gagnée par les acheteurs. Donc si vous comprenez ça, vous comprenez la raison pour laquelle le fait de revenir tester cette zone, évidemment c'est quelque chose qui est très intéressant pour le long terme. Ça nous permet en plus de ça de savoir et de nous assurer que les acheteurs ont assez de force pour garder cette zone, et normalement par la suite la deuxième jambe haussière, c'est à ce moment là qu'on a vraiment de la force et donc on peut récupérer toute cette zone. On voit que c'est quand même une zone qui a été extrêmement travaillée jusqu'aux 50 000 $. Donc on surveille bien tout ça. Là pareil sur les BTC1 futurs CME, on voit que les professionnels ont plutôt cette envie, cette conviction de nous voir partir à la hausse. On était pareil rejeté du ruban, le ruban est tout petit en termes de résistance, donc on peut le casser très facilement. On est revenu tester le MA89, là encore si elle tient sur cette semaine et qu'on voit et qu'on assiste à un rebond, eh bien on risque enfin d'empiler les semaines et d'essayer de mettre en place ce W avec une ligne de coup aux 48 000 $ tout rond. Donc on surveille bien tout ça, et en plus de ça, je vous rappelle qu'on a un énorme gap ici chez les BTC1 futurs CME, et vous le savez, quand on a des gaps, eh bien on vient les combler. On avait un gap ici, du coup on est venu
venu le combler à ce niveau-là. On avait aussi ici un gap les amis comme vous le voyez, du coup on est venu le combler à la fois à ce niveau-là et surtout à ce niveau-là. Donc à chaque fois majoritairement qu'on a des gaps, là aussi on avait un gap, on est venu le combler. Donc à chaque fois qu'on a des gaps, le marché a cette nécessité de venir les combler. Et aujourd'hui on a un gros gap haussier qui se trouve entre les 53 440 $ et les 51 295 $. Donc ici c'est vraiment la disposition du W pour normalement revenir chercher et combler ce gap pour pouvoir ici après avoir cette fameuse dynamique haussière qui se remet en place et donc évidemment essayer de mettre en place des bottoms de plus en plus haut et chercher un nouvel ATH. Donc on a encore évidemment aussi des zones de liquidation short à aller chercher entre les 59 970 et les 61 670 et ensuite on aurait les 68 825 jusqu'à au-dessus de l'ATH 70 500, 71 000 $. Donc on surveille bien tout ça, on a vraiment ici du très lourd. On voit qu'en plus en weekly on a mis en place les mèches de liquidation, elles ont vraiment été présentes, on est bien allé taper sur les doigts des longues et donc vous le savez généralement c'est le moment après par la suite on va liquider les shorts. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura fait kiffer un maximum. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire, ça fait super plaisir. Alors vraiment, en ce moment, la team, on est chaud bouillant et j'adore ça. On est un petit peu présent partout, alors je vais vous en parler, je pense, plus prochainement sur Twitch. Donc en live, c'est plus simple, on peut répondre aux questions, vous parler un petit peu de l'agenda, des prochains plannings aussi, qu'est-ce qu'on essaye de mettre en place ces prochains temps. Donc n'hésitez pas, le lien de mon Twitch est directement dans la description, je vais y être de plus en plus présent pour pouvoir parler avec vous au quotidien, je trouve ça encore avec plus de proximité. Et en plus de ça les amis, vraiment merci pour tout ce que vous faites, vous êtes trop chaud bouillant ces derniers temps, tout le monde nous le dit, on est en train de faire parler de nous, on en avait parlé en 2021 quand on était encore une petite communauté, 3000, 4000 membres, et qu'on disait en 2022 les amis, c'est le moment où la team logique va commencer à se faire connaître, on va commencer à faire parler de nous, et franchement c'est exactement ce qu'on est en train de faire, et donc ça fait super plaisir. Donc voilà, en tout cas si vous avez kiffé cette émission, j'espère que vous avez bien pu comprendre aussi ce qu'il se passe sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie. Vous l'avez vu ici, si on regarde toujours court terme, évidemment on a l'impression que c'est bearish, évidemment on a l'impression que c'est encore ici des corrections de plus en plus basses, mais si on regarde de manière long terme weekly, on passe pas ici sous les bottoms précédents, on est toujours en train de tenir les zones clés, donc c'est toujours ici une très bonne disposition. Et en plus de ça, on a vraiment ici les acheteurs qui sont en train d'accumuler un maximum. Et quand je parle des acheteurs, je parle évidemment de la smart money, sinon je ne le verrai pas sur mes indicateurs de momentum. Donc ça montre que les whales, les milliardaires sont encore en train d'accumuler du Bitcoin à chaque fois qu'on passe aux 40 000 $ ou juste en dessous, et donc ça s'achète ici évidemment à coût de millions, centaines de millions de dollars. Donc on garde bien tout ça en tête les amis, comme d'habitude vous le savez, pour ma part je vais vous dire à demain dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao.